Donc on est donc mercredi Isru Hag. On est le 24 Tishri. 24 Tishri. Et Davzaïn de Shabbat. Alors, il nous restait donc en bas les dernières lignes du Vav Amud Bet. Amar mort. Alors, il a 10 mètres. Aval, Yamu, Vecha, Veha Estebanit, Veha Karmelit. Enan, Lo, Kesot Ayahid, Velo, Kesot Rabim. On a dit donc la mer, la forêt. Après, on a dit Estebanit, c'est-à-dire des banques qui sont devant une boutique. La place, voilà, qu'il y a devant les magasins. Les places qu'il y a dans le magasin, on met les étalages. Et Carmélite, ce ne sont pas ni domaine privé ni domaine public. Alors la Gemara a posé une question. On verra, pardon. Et justement, après la Gemara a posé une question. Alors la Gemara a dit, on verra, et non, comment tu dis que la plaine, ou une petite forêt, ce n'est pas ni un domaine privé ni un domaine public. Voilà, il y a une Mishnah qui dit, Habiqa, donc une plaine, Bimot Ahama, si c'est en été, des Shot Ayahid de Shabbat, des Shot Rabim le Tum'a, elle est considérée comme un domaine privé pour le Shabbat, dans le sens où, comme en été, il n'y a pas de passage là-bas, parce que bon, dans un champ où en été c'est sec, personne ne passe. Alors, ça s'appelle un domaine privé. Par contre, pour la Tum'a, parce que nous, on a vu ça donc déjà plusieurs fois, quand il y a un Safir Tum'a, quelqu'un y passe, il ne sait pas ce qu'il a touché à un mort dans un endroit où il était en contact avant ou pas. Si c'est Bershut Arabim, on est Mekhil, c'est Tahor. Si c'est dans un domaine privé, c'est Tamé. Alors lui, il dit que là, Bikra, ça s'appelle Bershut Arabim concernant la Tum'a. Donc quelqu'un qui passe dans cet endroit-là, et il y a un Safir Tum'a, ben il est Tahor. Ça, c'est en été. Par contre, en saison de pluie, c'est-à-dire, elle est considérée comme un domaine privé, aussi bien pour le Shabbat que pour la Tum'a. Pourquoi? Parce que comme on est en saison d'hiver, elle est plantée, que donc il y a des plantations de ça, personne ne rentre dedans pour marcher. Donc on est considéré comme un domaine privé, aussi bien pour le Shabbat que pour la Tum'a aussi. C'est Tamé. Ouais. Hein? Tamé. Donc Tamé, c'est ça. On dit qu'en été il n'y a pas beaucoup de passages, en hiver il n'y a pas beaucoup de passages. Non, dans le sens, en été, si tu veux que, bon, il n'y a aucun intérêt de venir là-bas, quoi. D'accord. On passe pas là-bas, ça sert à rien, parce que c'est la route. En hiver, on ne va pas marcher dessus. On te dit dans la Mishnah, on te dit que c'est toujours privé, une plaine. Alors, quoi qu'il en soit, c'est la question qu'on pose. On avait dit ça hier. S'il n'y a pas autant de personnes qui passent. Justement, c'est la question qu'on pose. C'est la question qu'on lui dit. Comment tu dis que la plaine, ce n'est pas ni un domaine privé ni un domaine public? Voilà, maintenant on voit que la plaine, c'est considéré comme un domaine privé pour le Shabbat. Et nous, dans la première Mishnah, on avait vu ça. Voilà, on avait dit la mer, une plaine. Ben c'est ça, c'est ce qu'on a vu hier, quand on a vu la définition. Alors, la Gemara le répond. Alors là, les Olam Carmélite, en vérité, il le dit, c'est une Carmélite. Ah, mais voilà, on vient de dire maintenant que ça s'appelle un domaine privé pour le Shabbat. En fait, c'est par opposition pour ne pas dire que c'est un domaine public. On a dit c'est un domaine privé. Mais en vérité, c'est pas un domaine privé, c'est Carmélite. Tu as raison. Voilà. Rabashi Amar, qui ronde et la mehitzot. Il a dit là-bas, Rabashi l'a dit, là-bas, il a des barrières. Et alors, que ça change? Comme il a dit, au nom de Rabbi Yochanan. Il a dit, قد بيفيوتن ببيت ساتايم شلو قف لديرا وفي الكرايم هزورق لتوخو حياب ما يطعم عامي حيسا هيلا شما حسد يودي لك ما dit parce que nous on sait quand on a un enclos par exemple un enclos quand il est très grand, très vaste, plus que Bet Sataim, c'est-à-dire qu'il mesure 100 amas sur 100 amas, 50 mètres sur 50 mètres, et qui n'est pas habitable. Donc c'est un enclos pour les animaux ou ce que vous voulez. Alors, si il a une barrière, donc comme tout enclos, alors on le considère comme un souteh.
Pourquoi? Parce que, comme il y a la barrière, c'est une vraie barrière, et là, c'est Marcel Déonine. Il manque juste le fait qu'il n'y ait pas d'habitation. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ici aussi le Shot Ahid. Parce que, justement, elle a une barrière. Et 4 murs et un toit, c'est pas considéré. C'est pas un toit. C'est un champ qui est clôturé, ça. Voilà. Il y a une barrière qui le ferme. Alors, la Gemara dit, Bishlama Ravashi Lama Kedola. Je comprends pourquoi Ravashi, il n'a pas voulu dire comme Ola. Parce que, étant donné qu'il y a une barrière, il appelle ça Shodahid. Mais, Ella Ola, Maïtamana Kishmate. Pourquoi Ola lui-même, il n'a pas dit que, puisque lui-même il pense comme ça. Pourquoi il n'a pas dit que c'est Shodahid? Parce qu'elle a une barrière. Amalach Idi Tamihasud Bekakadela Katpefe. Il te dit, parce que si elle a une barrière, on n'appelle plus Bira une plaine, on appelle Katpef, un enclos. Mais s'il y a des barrières, c'est sûr que c'est privé, puisqu'il y a quelqu'un. Oui, mais c'est quand même, parce que quand c'est faste, c'est quand même, ça n'a pas le statut de Chotéhed vraiment, parce que c'est celui qui, c'est Hayab, on n'a pas le droit de porter dedans. Non, je me demande si quelqu'un il a un champ qui fait 10 hectares, Ouais. son champ à lui, Ouais. c'est privé. Ouais. Mais c'est pas, Clôturé, comme, quand il y a une clôture. Oui, oui. Clôturé. Ben oui, Mais déjà, quand- son jardin, il a un jardin qui fait ça, sans Non, mode sur son attention, là on parle qui n'est pas habitable. Si quelqu'un il a une villa, il y a un grand jardin, ça on s'en fout. Mais là on parle d'un enclos où il n'y a pas d'habitation. C'est par exemple pour des animaux, mais pour des... Mais c'est quand même plus. Non, non, parce que comme c'est très vaste, voilà, il faut qu'il y ait une certaine... Non, quand c'est vaste comme ça, et qu'il n'y a pas 4 murs et un plafond, ce n'est plus vraiment tout à fait privé. Ravashi, alors Ravashi, pourquoi il ne dit pas comme on a dit, c'est marqué Shodahid, c'est pas marqué Carmélite, c'est pour ça que lui il a dit Ravashi au début, puisqu'elle est Mehatout, ça s'appelle Shodahid. Après, la Gemara dit Carmélite, Atokolo Nami la Carmélite, parce que dans la définition, ce qu'il a dit tout à l'heure, Haïm, il y a marqué, on a dit, mais la mer, la vallée, les places devant le magasin, et Carmélite, ce sont des Carmélites. C'est-à-dire, et Carmélite, c'est Carmélite. Et les Carmélites, c'est pas Carmélite. Pourquoi les autres, non, c'est pas des Carmélites? Alors, la Gemara répond, Ki ata Ravdimi, Amar Rabbi Yohanan, Lo nislecha ella leten zavit asmochan lasot Rabbi. En fait, le mot Carmélite, c'était pour inclure un autre cas. Quoi? C'est un coin qui est proche de Shot Rabbi. C'est-à-dire, lorsqu'un homme, par exemple, il a une maison, et quand il a construit, il a pris sur sa propriété, et il a... Il a pris du Mouchtarabim. Non, au contraire, il n'a pas pris, il a pris sur son domaine, par exemple, au lieu, lui, son terrain, c'est là, il n'a pas construit ici, il a construit ici un peu vers lui, et il a laissé une sorte d'un coin où les gens ne passent pas là-bas. C'est pour ça qu'il appelle ça Carmélite. Même si ça lui appartient à lui en fait. Voilà. Donc, c'est Reshot Harabim, mais c'est pas Reshot Harabim parce que c'est un coin, les gens ne passent pas dans un coin comme ça. C'est pour ça, c'est ce qu'il dit, bien que parfois des gens peuvent passer là-bas dans cet espace-là, puisque, non, c'est pas vrai, c'est dehors, mais comme c'est pas quelque chose de courant et que bon, les gens n'ont rien à faire là-dedans, d'accord? C'est pour ça qu'on appelle Carmélie. Qui ata Ravdimi Amar Rabbi Yohanan. Quand il est venu Ravdimi, il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Ben Ha'amodin Nidun ki Carmélite. Alors, il dit, c'est dans les grandes places du marché, il y avait des colonnes. D'accord? Dans les grandes places, il y a des colonnes, plein de colonnes. Il dit, c'est là-bas où les gens, par exemple, les commerçants, ils mettent leur étalage, ils suspendent leurs marchandises. Il y a plein de colonnes dans la place. Ouais. Alors il dit, Ben Ha'amodim Nidun ki Carmélite. Alors tout ce qui est entre les colonnes, ça s'appelle Carmélite. D'accord? Maïtama, il dit pourquoi? La raison? Bien que il y a beaucoup de monde dans une place de marché, il y a beaucoup de monde évidemment qui viennent acheter, puisque ce n'est pas un endroit où les gens peuvent marcher de façon claire. C'est pas comme une rue, on marche, on traverse, ou une route. C'est plein. C'est des Oui. espèces de grands découverts, mais
Ça existe encore ce genre de marché où c'est. Oui. Chez nous, on en avait comme ça. Hein? Dans quel temps on peut confondre ça de Yom Tov ou un Shabbat? Ça n'a aucune importance, mais que tu saches qu'il y a une différence entre Hayab ou pas Hayab. Parce que si c'est un domaine privé, c'est Hayab. Si c'est un domaine public, c'est Hayab. Si c'est Karmanit, c'est pas tout. C'est toute la différence. Amar Abizera, hein? Absolument. Amar Abizera. Il a dit Abizera Amar Abiyuda. Estabash Rifne Amodim Nedon Karmanit. Lui, il te dit que l'estrade où ils mettent leurs marchandises, enfin, l'étalage où ils mettent leurs marchandises, les forains, les commerçants, lui aussi il considère ça comme carmélite. Alors, si on dit cette idée-là, les Madame Ben Amodim, celui qui a dit entre les colonnes, c'est carmélite, a fortiori, l'endroit où on met les étalages, c'est aussi carmélite. Kol Sheken Estaba. Par contre, les Madame Estaba, ou de la Nihatis Meshite, Ben Amodim de la Nihatis Meshite, là. Mais celui qui a dit uniquement l'estrade sur lesquelles on met les étalages, c'est carmélite, lui il pense que Ben Amodim entre les colonnes, c'est pas carmélite. Parce qu'il y a quand même une différence. Il y a l'endroit où les commerçants ils mettent le marchandise, et puis il y a le passage des gens. Voilà. Des acheteurs. Quoi. Les Shanahrina, il y a une autre version qui dit Abal Ben Amodim dizmin de Dasilé Rabim Kasotabim Damia. C'est ce qu'il a dit, donc celui-là. Lui il dit comme ça, mais entre les colonnes ou comme les gens passent par là-bas, on appelle ça Shodarabim, parce que lui il a dit que rien que les strates seulement c'est carmélite. Amar Rabba Basila Amar Rab Hazda. Il a dit, Rabbi, oui. À quoi ça sert d'abord cette notion de carmélite? Ben, on te dit. Dans une maison je peux comprendre, mais dans une place publique comme ça. Quelle maison? Des fois tu as besoin de faire. Des fois on a besoin pour un malade ou dans des trucs urgents comme ça. Il y a des gens qui avaient leur magasin et ils avaient différents. C'est vrai, mais c'est quand même, il y a quand même. Non, nous l'intérêt c'est de savoir qu'est-ce qui est patour, qu'est-ce qui est hayab. Si c'est hayab, non, des fois on a besoin de porter. Dans des cas extrêmes, pour un malade ou un truc comme ça. Dans ces cas-là, tu fais des choses moins graves, tu fais des choses plus faciles, patour des haramim. Voilà, évidemment. On utilise. C'est ça le seul intérêt en fait. Il y a certains carmélites que tu peux porter. Non, carmélite, voilà, dans certains cas. Non, dans certains carmélites, on ne peut pas porter. Si, dans un immeuble, tu as dit, s'il y a un seul juif qui habite. Ah oui, mais ça s'appelle plus carmélite maintenant. Oui, mais ça s'appelle plus carmélite vu que tu es le seul juif là-bas. Comment tu l'appelles? C'est Sotéhi. Oui. Alors que tout le monde monte. Ah, Khamir m'a donné une raison. On va le voir donc, là-bas. On verra que quand il y a un juif tout seul, pourquoi il a le droit de porter donc, quand il est seul dans un immeuble. Donc, il a dit, les venaz kofa, besot arabim. Alors, si quelqu'un il a une brique, alors la brique de l'époque, c'était une brique comme tout le monde le sait, et elle mesurait 30 cm sur 30 cm. Mais et l'épaisseur, c'était variable. C'était des variables, en fonction des gens. Mais en tout cas, on sait que c'est 30 sur 30. Ok? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait donc une brique comme ça, debout. Bezarak vetach befaneha hayab. Al-gaba pato. Si quelqu'un, il a lancé un objet, et il est tombé donc devant. Elle était dans la rue, d'accord? Et ça tombe dessus. La Gemara dit hayab. Mais si elle tombe al-gabba, sur la brique elle-même, la Gemara dit patour. Pourquoi la différence? C'est simple. C'est très simple. Non, regarde, non. Parce que quand on dit qu'elle est au-dessus de 3 tfahim, Au-dessus sur la 3 tfahim, 3 et 3. Si on dit moins de 3 tfahim, c'est considéré comme la rue. Rappelez-vous, oui, on a dit ça hier. Quand on est à moins de 3 tfahim, moins de 24 cm du sol, c'est comme si c'était posé par terre. Donc si la brique, elle faisait que 2 tfahim et demi, même si ça pose dessus, c'est considéré que ce qui est tombé, il est tombé par terre. Donc c'est sûr que c'est hayab.
Mais comme là on a 3 tfahim, plus que 3 tfahim, il va le dire maintenant. Donc ça, c'est considéré comme un compétour, puisqu'elle n'est pas large de 4 tfahim en largeur. Les 4 tfahim, c'est en horizontal. D'accord? D'accord? Donc si tu jettes quelque chose et ça tombe dessus, ben il n'y a aucun problème. Ma compétour, c'est pas 10 tfahim Ma compétour, c'est entre 3 et 10. Non, c'est au-delà de 10 tfahim. Mais ma compétour, c'est aussi un espace qui fait moins que de 4 tfahim. Mais il faut qu'il y ait les deux. Si le feu de la Torah. Non. Si tu as, par exemple, tu as quelque chose qui fait moins de 4 tfahim. Des ronds, si tu as des épines, les gens ils vont Non, pas ça. Non, pas ça. Tu as, par exemple, tu as un petit pilon. Bah, comme il y a les petits poteaux, là, les petits devant la synagogue. Si quelqu'un, il jette un truc, il tombe dessus, ben il est pas tort. Pourquoi? Parce que comme il fait qu'à peine 10 cm de diamètre, donc ça s'appelle leur compétour. Mais il est haut de 1 mètre. On s'en fout, même s'il est haut de 50 cm. Le compétour, il y a 2 définitions. Il y a tout ce qui est au-dessus de 1 mètre de Shota Rabin, et tous les espaces qui mesurent moins de 4 fahim en largeur. Et Shota Yahid, c'est quoi alors? C'est pas le contraire. Shota Yahid, on a dit il faut qu'il y ait 4 fahim obligatoires et 1 mètre de haut obligatoire. Pour les deux ou un Pour les deux. Shota Yahid. Pour ma compétour, il faut l'un des deux? Et pas il faut un des deux. Ma compétour, de toute façon, tout ce qui est moins de 4 fahim, c'est pas un shoot. Tout ce qui est moins de 4, c'est pas un shoot. Sauf la main. Ça s'appelle comment? En compétour. Ça veut dire de 3 à 10. Non, en haut, À partir de 10? non. Il faut être Si tu as moins de 4 fahim, Oui. dans quelle que soit sa hauteur, il ne faut pas que ce soit moins de 3 fahim du sol, c'est ma compétour. D'accord. Moins de 4 fahim sur ça. Dans tous les cas. D'accord. Un seul des deux points, il ne faut pas les deux. Pourquoi il faut les deux? Parce que ma compétour, définition, c'est ça. Il y a deux. Alors, donc, c'est pour ça que Abaye Belabad comme on a dit, nous, c'est haut de 3 fahim. Pourquoi? Delada, c'est la rabbin. Parce que quand c'est haut de plus de 3 fahim, les gens ne marchent pas, les gens enjambent. Donc c'est un domaine un petit peu à part. Donc c'est ma compétence. Aval. Ils te disent que les gens ne vont pas piétiner dans la rue. C'est ce que je viens de dire. Donc toi, tu parles de quoi? Les épines, les ronds, c'est Non, attends. On a dit, pour l'instant, on parle de la brique. On a dit, tiens, une brique comme ça, debout dans. Oui, ça j'ai compris. Alors c'est pour ça qu'il dit, si tu jettes quelque chose, et ça tombe à côté comme ça, c'est hayab, parce que tu as fait Dorsut Arabim, Dorsut Arabim. Mais il te dit, même si c'est pas plus que 3 fahim, il n'y a aucune mesure. Si c'est quelque chose que les gens ne vont pas écraser. C'est Gabo à Shlousha pour l'instant. Toi, tu vas un peu plus loin, on n'y est pas encore. On parle de la brique. On a dit, la brique, quand elle est, donc, elle mesure 3 fahim. Si ça tombe sur le côté de la brique, c'est comme si c'est tombé dans la rue. Et donc, Shotarabim, tu as fait plus de 4 amot, c'est hayab. Mais si ça tombe dessus, c'est ma compétence, tu n'es pas hayab. On nous a donné la valeur du mille parce que 30 cm c'est la moyenne des. C'est 30 fahim par terre, par rapport au sol. C'est peut-être le truc. C'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça, ils ont dit, à condition que la brique soit haute de 30 fahim, que là, les gens n'écrasent pas, elles enjambent. Avalme, hezme beheri. Si tu trouves des ronces par terre, tu as des branchages comme ça jetés par terre. Enfin, regarde la gvier shlousha, même s'ils ne sont pas hauts de 30 cm. Maintenant, ils font que 20 cm seulement. Ok? Cela, enfin, regarde la gvier shlousha, même s'ils ne sont pas hauts de 3 cm, c'est quand même ma compétence aussi. Pourquoi? Parce que les gens ne marchent pas dessus. Tu vois, une nouvelle définition pour ma compétence. Bon, aujourd'hui, imagine on était à des conditions, ils ont tous des sandales. Non, tu vois, parce que l'époque d'avant, ils n'ont pas associé comme on est aujourd'hui. C'est pas pareil. Après, ils avaient juste une semelle et après ils s'attachaient avec du Ma compétour, c'est aussi un endroit où on ne marche pas dessus. Si les gens ne marchent pas, par définition. Il vient Hayab Arabi dit non. Aflohizmi Bihiri, la même chose, les mêmes conditions. Aval Tsoal, mais s'il y a des excréments, ça, non. Parce que là, vraiment, les excréments, les gens ne marchent pas dessus. Rabbi a dit non, même Tsoa aussi, c'est la même. S'il y a 3, il y a moins de 3, il y a moins de 3. Amad Rabba, Diberav Shila. Qui a Talav Dima Rabbi Hanan, quand il est venu Rabbi Dimi ou non de Rabbi Hanan, il a dit la chose suivante. Il a dit, En Karmelit, Hotam et Arba'a.
il n'y a pas de carmélite moins que 4 tvahim. C'est aussi notre définition jusqu'à présent. Carmélite, par définition, c'est obligatoirement 4 sur 4. 4 sur 4. Et eau de moins de 1 mètre. Parce que si c'est eau de 1 mètre, c'est déjà domaine privé. D'accord? Donc, 4 sur 4, et c'est ce qu'il va dire après. Et ça va jusqu'à, enfin, ça va. Moi, je t'en dis comme ça va, mais en fait, voilà, normalement, elle attrape ou elle tient jusqu'à 10. C'est pour ça que m'a dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle attrape jusqu'à 10. Et les mad, et comme ça, avec si tu me dis que quand il y a une barrière de 1 mètre de haut, c'est là où ça s'appelle carmélite. Et sinon, ça s'appelle pas carmélite. Là, on a dit, c'est pas vrai. Pourquoi? Vila, comment tu dis non? Il est dit comme ça. Tu as une pièce. D'accord? Alors, jusqu'à présent, nous, on sait que, par exemple, une maison, une pièce, on va prendre une pièce tout simplement. Comme elle fait 4 sur 4, elle fait haut de 1 mètre, c'est Sotahid. 4 sur 4, haut de 1 mètre. Ici, cette pièce, c'est Sotahid. D'accord. Très bien. C'est au milieu de cette pièce, vous parlez? Cette pièce, voilà, tout ça. C'est Sotahid. C'est le minimum. C'est le minimum de définition de Sotahid, monsieur. C'est 4 fahim sur 4 fahim avec une hauteur de 1 mètre. D'accord. Maintenant, il a dit, on est en présence d'une pièce. D'une pièce, on s'en fout de la largeur. Mais la hauteur, elle fait moins. Par exemple, ici, la pièce, elle est comme ça. La hauteur, elle fait maintenant, nous on a dit 1 mètre pour que ce soit de Sotahid. Elle fait 9 mètres 80. 9 mètres 9 mètres 80. Donc c'est pas Sotahid. C'est plus qu'un mètre. C'est quoi? Non, non. Pardon, excusez-moi. 98, non, maintenant 95 Moins cm. d'un mètre, d'accord. Voilà, 90 ou 95 cm. Voilà. C'est pas Ouais, 90, allez, 90 cm. Maintenant, le toit, il fait 20 cm. Donc ça veut dire que si on est au-dessus de toi, tiens, 1m10 de haut. Si on est dedans, dans l'espace creux, on est à 90. Alors si on est intelligent, quand on est au-dessus du toit, c'est Sotahid, et quand on est dedans, c'est carmélite. Parce qu'on est à moins de 1 mètre. Alors que c'est fermé, il y a un toit. Absolument. D'accord, mais on peut être au-dessus du toit et ne pas être dans un domaine privé. Si, parce que nous on a dit que tout ce qui est, tiens ici, tu te rappelles pas, on a dit qu'on tient un Oui, monticule. bien sûr, mais pour une personne extérieure qui se trouve au-dessus de toit de quelqu'un, ne pas être C'est considéré. Sotahid, rappelle-toi, on a dit ce n'est pas le domaine privé, ce n'est pas une propriété à quelqu'un. Une voiture dans la rue, une voiture, c'est un domaine privé. C'est-à-dire Même si c'est pas la tienne. si ma kippa tombe sur la voiture, Ouais, tu n'as pas le droit de la prendre de la voiture et la mettre Comment on fait Bah, tu te débrouilles. Faut monter sur la voiture. Si tu Il veux. faudrait quoi. Enfin, il faudrait monter sur la voiture, même taxi pas redescendre. C'est un problème. Allez. Alors, donc, c'est ce qu'il a dit. Bayit chez En Betocho Asara. Dans donc l'espace, l'intérieur, il n'y a pas 1 mètre. Et la toiture, donc le toit, il le complète pour aller jusqu'à 1 mètre. Donc, Al-Gago, donc sur le toit, c'est un domaine privé, je peux déplacer un objet comme je veux sur un toit. Betocho, mais à l'intérieur de cette maison-là, je n'ai pas le droit de déplacer que seulement El Abaramot, comme si c'était dans la rue ou Carmélite, c'est la même chose. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand tu m'as dit tout à l'heure, et ça attrape jusqu'à 1 mètre? On voit très bien que jusqu'à 1 mètre, au contraire. D'accord? Toi, tu me dis, la Carmélite, ça peut pas être moins que 4. Rav Shichet, il a dit, et ça attrape jusqu'à 10. C'est-à-dire, ça attrape jusqu'à 10. Par quel toit, par exemple? Justement, nous, on voit ici, quand il y a le toit, Ça attrape. c'est pour ça qu'il dit, en fait, ici, il peaufine un peu la chose. Il dit, jusqu'à 10, jusqu'à 1 mètre, c'est Carmélite. 1 mètre, c'est plus Carmélite, c'est Sotahid. 1 centimètre au moins. Comme on a vu, il a dit Shmuel à Rabbi Yehuda, il a dit Shina Hacham La Tehoué Bimiled Shabbata Lema'ala Me'asara. Ne sois pas dans les problèmes du Shabbat au-dessus de 10. Qu'est-ce que ça veut dire ça, la dit? Qu'est-ce que ça veut dire quand il dit ne sois pas au-dessus de 10? Les Mahel Chita. Qu'est-ce que ça veut dire ça?
Et les Sotahid de Manama Asara, si quand tu lui as dit ça, ne soit pas au-dessus de 10, ça veut dire quoi? Si c'est pour me dire qu'il n'y a pas de Sotahid au-dessus de 10, c'est pas vrai. Mais Amar Hasda, Na'as Khane de Sotahid. וזרק מנחל גביו, אפילו גבוה מהמה חייב, מפני ששותחת עולה לרקיעה. Si quelqu'un il est chez lui à la maison, il a un poteau, il mesure 20 mètres de haut, dans sa villa, enfin je sais pas, il a un jardin, d'accord? Si quelqu'un de la rue, il lance un objet, ça tombe dessus, c'est shotahid quand même. C'est un shotahid, Donc c'est ça, ça veut dire que même si c'est, parce que lui il a dit, ne soit pas au-dessus du 10. Nous, on croyait que jusqu'à 10, ça serait au-delà, non. Il dit non, même si elle fait 50 mètres, même si tu as un poteau qui fait 50 mètres dans ta maison, quelqu'un lance un objet dessus, ça tombe dessus, c'est quand même un shotahid. Parce que le shotahid, il va jusqu'au ciel. En fait, quand un. Non, il n'a pas de non, déjà dans Dans sa maison, je dis. Dans sa maison. Dans sa maison, aucun jardin. Tu ne peux pas en balcon, tu peux pas une petite terrasse. Dans le jardin, Parce qu'on te dit, on a crâné qui fait 50 amas. Eh ben alors, moi j'ai un plafond de 50 amas, moi. 100 amas. Ça n'existe pas, 100 amas. C'est pour ça qu'on a dit ça. Ça existe, hein. Ouais. Là, on essaie de donner la définition du carmélite, c'est ça? On a déjà donné. Non, on a déjà donné, mais juste. Pourquoi il me parle maintenant de 40 et de marcher jusqu'à 10 alors qu'il parle de moyen? Non, parce que, regarde, on a vu, il a rapporté un enseignement. Shmuel, il a dit, Rabbi, il a dit, dans les sujets du Shabbat, ne sois pas au-dessus de 10. On veut savoir ce que ça veut dire ça. C'est-à-dire, ne sois pas au-dessus de 10. Est-ce qu'au-dessus de 1 mètre, c'est pour shotahid? C'est pas vrai, parce que même jusqu'à 50 mètres, c'est shotahid. Il vient de lui dire maintenant que la définition d'un domaine privé, enfin, on a appris quelque chose. Que le domaine privé, il va jusqu'au ciel. C'est-à-dire, imagine, tu as une villa. D'accord? Quelqu'un il lance un objet dans ton espace aérien à 1 km de ton sol, c'est un shotahid quand même. On apprend. On ne savait pas ça. il faut qu'il y ait des éléments qui soient rattachés au sol. Pas obligatoirement. Pas obligatoirement. Tu Il y a es un terrain et on envoie quelque chose. tu es chez toi, tu as une villa, tu as une maison. Shotahid, c'est connu. Ton shotahid, il va jusqu'au ciel. Même si en haut, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de mur, il n'y a rien. Mais c'est le prolongement. Le shotahid, il va jusqu'au ciel, c'est comme ça. Et là, dans le fond, non, il n'y a pas. Comment tu vas faire au fond? Non, mais Tu vas pas creuser. Non, ton trou, c'est le tien. Si tu as un trou, même si tu veux mettre, c'est encore à toi. De toute façon, même dans la rue, il y a un trou, c'est un shotahid. Tu dis qu'il me parle de quelqu'un. Après, il n'y a pas un autre. Où tu me Tu dis en bas, tout en bas. Rachid. Hayav. Qui me parle de quelqu'un. Non, là où tu es. C'est ça. Ça veut dire que même s'il n'y a pas 4 amots, du moment qu'il est en haut. Comme c'est un domaine privé, ça va jusqu'au ciel. Comme il te dit, même s'il n'y a pas 4 amots, c'est une perche, je te dis. Non. Parce que la perche, elle est dans le domaine privé. Alors pourquoi il parle de 4 amots? Parce que justement, c'est pour te dire que, étant donné que la perche, elle se trouve dans le domaine privé, même si la perche, elle ne fait pas Al-Ba'at Fahim. Pas Al-Ba'at Fahim, c'est dans le moment où On avait vu qu'il fallait quand même et que même s'il y a mais elle est dedans, dans Al-Ba'at Fahim. Le poteau, il ne fait pas Al-Ba'at Fahim. Elle a, l'Agma a dit quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il lui a dit dans les sujets de Shabbat, ne sois pas au-dessus de 10, ça veut dire quoi? Donc dans ce tahid, ça marche pas. Elle a dit, si c'est pour me dire, par exemple dans Shotarabim, par contre, on t'apprend que au-dessus du 10, il n'y a pas de Shotarabim, et ça nous on le sait, c'est vrai ça en plus. Puisque nous aussi, on dit que dans la rue, d'accord, au-delà de 10, au-delà de 1 mètre, ça s'appelle Rompetour, puisqu'on a le droit de... Quoi non? C'est quoi la base? Hein? C'est quoi la base? Quelle base? Quand vous dites 10 mètres, il y a une base de. 1 mètre, j'ai dit. Vous dites, pardon, quand il y a une base à 1 mètre, il y a une base à 0, on est d'accord? Alors? La base c'est 0. Ben, le sol. Mais encore une fois, je veux dire, voilà, vous êtes sur un étage où. Non, je parle de la rue. Oui, mais de la rue. Mais un étage, c'est pas dans la rue. Prenez par exemple à Rabatou, il y a un. Comment ça s'appelle? Un pont. Quel rapport? Eh ben, on est au-dessus d'un mètre. Mais quand on est au-dessus d'un mètre du sol. Non, mais au-dessus d'un mètre du sol. La rue. Tu prends une rue qui est Shotarabim, n'importe quel Shotarabim, jusqu'à 1 mètre, ça s'appelle domaine public. Au-delà, ça s'appelle Marcopeto. Au-delà, là où tu te trouves, c'est mon fou, moi. Est-ce que ça, il y a une pente, il y a une montée ou une descente, ça n'a aucune importance. Mais c'est par rapport où tu te trouves toi. Ben évidemment. Même si en dessous, le pont, c'est Non, 1.0. on a dit non, Shotahid, c'est tout jusqu'au bout. Ah, voilà, Quelle c'est ça ma question. Alors,
Si c'est pour me dire qu'il n'y a pas donc Shot Arabim au-delà de 10, la Gemara a dit, ça, Matnitin, c'est une Mishnah. Tout le monde connaît, tu n'as pas besoin de me le dire. Parce que Shmuel, il a dit à Rabbi Yehuda, il lui a dit, sache-le, que pour les sujets du Shabbat, il n'y a pas au-delà de 10. Nous, on a voulu savoir, au début, sur les on a dit que ça ne marche pas. Si c'est un Shot Arabim, il a dit, monsieur, ça, c'est une Mishnah. Dites-nan, Hazolech al-Ba Amot Bakot, el Elemana Me'asadat Vahim, Kezodir Ba'avir. Si quelqu'un, il lance un objet dans la rue, au-delà de 1 mètre, c'est comme si qu'il lance en l'air et c'est mouta. Ouais. Les matamasa, maintenant par contre, si c'est en dessous de 1 mètre, comme si qu'il lance par terre, et donc c'est hayab. Donc ça, on connaît déjà. Donc on ne sait toujours pas ce que Shmuel veut enseigner à Rabbi Yehuda quand il lui dit dans les sujets de Shabbat ne soient pas au-delà de 10. Ça veut dire quoi? Ella a carmélite. La Gemara dit, tu sais quoi? C'est sur les carmélites. Et alors? Il veut lui dire, un carmélite de Malamé Salah. Ça veut dire, en fait, il voulait lui dire que même dans carmélite, d'accord, quand il y a comme par exemple la mer, on a dit la forêt, où il n'y a pas de passage, d'accord? Il lui dit, dans ces cas-là, au-delà de 1 mètre aussi, ça s'appelle pas carmélite, c'est marquant plutôt. Au-dessus de la mer à 1 mètre. 1 mètre. Alors ça veut dire quoi? Il dit, et c'est là où, en fait, il voulait lui dire que Hachamim ont été miqil dans la carmélite. On lui a donné la miqol et sudahid. C'est-à-dire donc, au niveau du domaine privé, c'est-à-dire que, on a dit, les carmélites, pour ça, il faut que ça fasse 4 fahim. C'est comme Arshot Yahid. Si ça fait pas Aba'at Rahim, c'est pas carmélite. Parce que moins de Aba'at Rahim de large, c'est Makopeto. Donc ça, c'est 1. Et donc, on a eu une condition pour que ce soit carmélite. Il faut que c'est minimum Aba'at Rahim. Et on lui a donné aussi une légèreté qu'on a dans le Rshot Arabim. Comme quoi, jusqu'à 1 mètre, c'est carmélite. Au-delà, c'est Makopeto. Donc, le carmélite, il est comparable au Rshot Arabim dans le sens où, au-delà de 1 mètre, c'est plus carmélite. Donc, dans la mer, on n'a pas d'autre portée. On verra ça quand il y a des bateaux, des fois, des bateaux. Si, et la coque. La houle. Voilà. C'est ça, la coque, si elle est plus haute que 1 mètre, alors est-ce que tu aurais le droit de transporter de la mer vers la coque du bateau sans la descendre dans le bateau? Parce que dans le bateau, c'est un domaine privé. Et si on est en hauteur, d'accord, on verra ça après, on aura des sujets comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on le sait, qu'on le sait maintenant, que maintenant, les carmélites au-delà de 1 mètre, c'est comme le domaine public, c'est pas Makompeto, c'est moutard. Alors la cage d'escalier, alors? Non, la cage d'escalier, c'est fermé. C'est fermé. C'est pour ça qu'on te dit. Alors les escaliers de secours, tu prends les escaliers de secours en collimation, tu peux alors? Si c'est à l'extérieur. Ben oui, si c'est. Quel rapport? Eh ben quoi? Si c'est en dehors. Si c'est en dehors, c'est la rue, c'est la rue. Si c'est pas la rue, c'est pas la rue. Non, c'est carmélite, puisque c'est collé à l'immeuble. Même si les gars. C'est pour rentrer dans l'immeuble. Très bien. Est-ce que les escaliers de secours, ils sont dehors? Oui, ils sont dehors, toujours. S'ils sont dehors, alors donc c'est sur Tarabim. Au-dessus, c'est. Pourquoi? Si c'est accessible à tout le monde, c'est sur Tarabim. Si c'est pas accessible à tout le monde, très bien. C'est accessible qu'au sol de l'immeuble. Très bien, donc c'est carmélite alors. C'est carmélite, c'est. Juste on avait vu le truc du verre, vous vous rappelez qu'il flotte dans l'eau. Ouais, avec le noir. Est-ce que vous pouvez me rappeler, parce que j'aimerais comprendre par rapport à, on a dit la mer, on ne comptait pas la base de la mer. Un peu de l'eau sur de l'eau. Ça, si on a posé la question, quand tu as, nous on a dit l'eau sur l'eau, voilà. Ça s'appelle support, mais une noix sur l'eau, l'eau n'est pas support de la noix. Après on a dit, quand on a alors la noix dans un verre, et le verre il est dans l'eau, il y avait mahloquet. Après on a vu l'histoire de l'huile et du vin, ça n'a rien à voir ça. Pour comprendre cette base de la mer, puisque du coup... Mais alors, tu peux pas mettre au-dessus de la mer. Quand tu dis quelque chose sur la mer qui flotte, ben c'est carmélite ça. Quel est ton problème? C'est carmélite. C'est ça. C'est plus que 4 fahim. La mer, c'est la mer. Oui, non, mais la noix, pourquoi on avait dit la noix? Parce que la noix elle-même, sa surface en elle-même, quand elle repose sur le liquide, elle n'est pas. Elle ne mesure pas le c'est pour ça qu'on a posé la question quand on était sur un plateau. Goufa, on continue. Donc on reprend ce sujet qu'on vient de voir maintenant. Ba'it, she'en toho asara ve'kedu yom hashemo la'asara. Agago mutale tate b'kolo.
Donc ce qu'on a vu, donc ce cas dont on vient de voir maintenant, quand on a une pièce, d'accord, dans l'espace creux il fait moins de 1 mètre, mais le toit complète le mètre. Donc au-dessus, ce qu'on a dit tout à l'heure, au-dessus c'est un domaine privé, je peux porter sur tout le toit. Dedans, c'est carménite, je n'ai pas le droit de déplacer quoi que ce soit, seulement 4 amot, comme dans Chotarabim. Amar Abaye, il vient Abaye, il dit, si maintenant, il vient quelqu'un, il creuse dans cette pièce-là, Arba'a amot, Arba'a Fahim, pourquoi Arba'a amot, j'ai dit? Arba'a Fahim, Arba'a Fahim. Du coup, c'est plus carmélique, on va dire. Hein? Alors, il vient, donc, on a une pièce, imaginez une pièce, vous avez moins de 1 mètre, maintenant il vient sur 4 fahim, il creuse maintenant, il manquait 20 cm, il a creusé encore 30. Donc, ça veut dire, par rapport au trou qu'il y a dedans, on a une hauteur de 1 mètre. Donc, du coup, c'est Attends, mais n'oubliez pas que, si vous voulez, on a maintenant, on a comme ça, un trou ici, et comme ça. Ça dépend où tu te places. Hein? Ça dépend où tu te places. Alors justement, là, alors regarde ce que dit. Là, Dans une pièce, hein? S'il a fait un trou, c'est comme ça. Attends. Là, vous avez comme ça. Vous avez comme ça. Donc, d'accord? Non, il n'a pas fait surtout. Sinon, ok, tu m'en enseignes rien du tout. Tu vas prendre rien. Hein? c'est le creux. Non, prenez ça. Regardez. Là, ici. Donc, de l'Agmara jusqu'à ma main, il y a 95 cm. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé ici. Pas sur toute la maison, sinon tu m'apprends rien. Si toute la maison, elle fait 1 mètre de haut, merci. Il a pris 4 farim ici, 40 sur 40, au centre de la maison. Il a creusé 40 sur 40. Donc, dans ce centre-là, si je mesure, j'ai 1 mètre. Mais sur le côté, non. D'accord? Si lui il est debout dans ce truc, il va être dans un juste après. Très bien. C'est pour ça que l'Agmara dit comme ça. Ah bah, il a dit, il a dit, ah bah, je peux porter dans toute la pièce. Pourquoi? Maïtama, il dit, il a dit, c'est comme ici par exemple, vous avez une fenêtre. C'est un trou dans Shotahid. On a le droit de mettre ce qu'on veut dans le trou de Shotahid. Tous les Shotahid, vous avez des trous. Et ben ça aussi, tiens, le Shotahid, et à côté, c'est des trous. Imagine le creux, il est plus important que la partie non creusée. C'est encore mieux. Si la partie creusée elle est plus importante, c'est encore mieux. Mais là, on te dit, tu n'avais rien que 4 farim pour avoir ton domaine, le domaine privé sur 4 farim seulement. C'est ça, là, les trous qui sont dans les fenêtres. Le contraire. C'est-à-dire que là, il y a un petit trou comme ça. Il y a une fenêtre. Si, comme ça, il y a un petit creux là. On a un creux dedans. Ça fait rien. Ça devient comme une fenêtre dans un domaine privé. Même si la majorité, elle n'est pas couverte. Il n'y a pas à mettre dedans. C'est ce qu'il a dit. Dites-moi, comme on a dit déjà, on a enseigné. Donc, une fenêtre, n'importe quel trou dans un domaine privé, c'est le domaine privé. Donc c'est les murs. Hein? Donc c'est les murs qui comptent. Non, c'est le domaine. C'est le domaine dans lequel tu te trouves. Le domaine, comment on peut nommer un domaine? C'est par des murs. Ça, c'est Shotahid, c'est ça la définition. Shotahid, il faut qu'il ait une hauteur de 1 mètre, ou creux, ou... On ne le voit pas par rapport à la hauteur. Il faut qu'il ait la hauteur obligatoirement. Voilà, on est dans un endroit clôturé de 4 murs, mais on a une partie qui est... C'est pour ça qu'on dit... Très bien, c'est pour ça qu'on te dit, La là où il y a 1 mètre, c'est pour moi, j'ai déjà la définition d'un domaine privé. Mais alors, à côté, qu'est-ce que c'est? C'est une fenêtre. Quand il y a une fenêtre, imagine ça, c'est une fenêtre. D'accord? La fenêtre, elle fait pas 1 mètre de haut. Imagine qu'on a des fenêtres de 1 mètre de haut tout autour. Et non, au contraire, moi je veux te dire que même une fenêtre qui ne fait pas 1 mètre de haut, qui n'a pas le statut de Shotahid, comme elle dépend d'un domaine privé, c'est un domaine privé comme le domaine privé. Tu n'as pas besoin du trou au milieu de la maison, parce qu'il te dit le Shotahid, que le Shotahid d'amour. Eh ben. Ah bah alors, parce que tu as besoin du trou en bas. C'est-à-dire tout ce qui est autour, toutes les fentes de tu vois, ce qui est contre le mur.
C'est un Reshut Yahid, ça. Mais c'est pas sur Yahid puisqu'il est moins d'1 mètre. Mais il te dit les fentes, tu n'as pas parlé de mesure là. Mais si, on parle ici ouais. d'une pièce dans laquelle le mur, l'espace intérieur fait moins de 1 mètre. Maintenant, toi tu creuses dedans, au milieu, pour allonger la hauteur. Donc, dans un endroit, tu as une hauteur grande, mais à côté, de deux côtés, tu n'as pas une hauteur grande, tu as 90 cm. Quoi, Reshut Yahid? On va dire, t'es là-bas. Alors, c'est pour ça que l'Agma a dit, dans ces cas-là, tout, Abaye, il a dit, on peut porter dans tout, d'accord? Moi, on va prendre des fenêtres normalement. Pourquoi tu veux pas? C'est un truc, tu vas la fenêtre elle est là-bas. Alors cette petite fenêtre. Ouais. Elle est Pourquoi rigide. toi tu dis petite fenêtre, moi je peux pas, est-ce que chez moi je peux faire une grande fenêtre? Imagine ici, je fais une fenêtre, de là-bas jusqu'en bas, j'ai le droit de faire une fenêtre. Et ben là aussi je fais une fenêtre, je fais une grosse fenêtre. Mais qui mesure 90 cm. C'est la même chose. Le cas où il est debout quand je comprends, mais le cas où après, tu veux me dire Non, debout ou pas debout, ça m'est égal. Mais quand j'ai déjà ici un domaine privé, définition selon la Gemara, à côté c'est un trou, c'est une fenêtre. Maintenant, qu'importe, dans la mesure où j'ai 40 sur 40, obligatoire. Sinon c'est plus des Reshut Yahid. C'est l'ouverture, ça. Le trou que tu as fait, que tu as agrandi la hauteur. Donc on calcule par rapport à l'extérieur. Non, non, Et non pas à l'intérieur. non. Tu calcules par rapport là où tu te trouves. Si tu as là où tu te, Il y a 90 cm et 1 mètre, ça change le statut. absolument. Mais à l'intérieur, dès que je suis à 90 cm à l'extérieur, après je rentre, on creuse un peu plus bas. J'arrive à 1 mètre. 1 mètre. Donc à l'intérieur et à l'extérieur, c'est pas le même statut. Si, parce que quand tu es dans une même pièce, là on est dans une pièce, on dit que le côté, même si ça mesure que 90 cm, vu qu'il dépend de ce centre-là, donc c'est comme une fenêtre. Donc le statut, c'est à partir du trottoir et non pas. Non, à partir du trou où tu as mis. Quand il y a une définition d'un domaine privé, ça c'est une dépendance d'un domaine privé. Voilà, considère ça comme ça, dépendance d'un domaine privé. Mais en revanche, s'il n'a pas mis au milieu, il a mis dans un coin. N'importe, c'est pareil. C'est pareil. Dans la mesure où tu as un domaine privé, c'est une dépendance. Ça peut être le grand, petit, ça fait. Au départ, tu n'as pas un domaine privé. Si. Il ne mesure pas. Je l'ai fait. Tu as fait le trou pour Je l'ai avoir fait. un domaine privé. Alors, j'ai fait. Mais tu as dit si au départ tu es dans un domaine privé. Ça va. Au tu départ, on n'a pas de domaine privé. C'est ce qu'on dit là maintenant. C'est au départ tu es dans un domaine privé. Non, au départ, on n'a pas. C'est quand on a creusé qu'on a fait le domaine privé. Alors maintenant, on rendait des choses à l'abîme. Maintenant, quand on est dans la rue, il y a une fenêtre. Là, en face de nous, on a des fenêtres, il y a un immeuble là, en face, et un immeuble, avec des fenêtres qui rentrent dedans. Ouais. Alors, est-ce que je peux mettre des choses dans la fenêtre? Non, on peut pas. Hein? Ça sera un domaine. Ah, doucement, doucement. Abaye Omer qui est Reshut Arabim d'Amo. Rabbi dit non, c'est des Reshut Arabim. Donc tu as le droit de mettre ce que tu veux Dans dedans. nous, on se trouve. Si on est à l'intérieur. On est dans la rue. D'accord. Donc si on est à l'intérieur, c'est considéré. comme Absolument, privé. absolument. Là-bas, on met, 2 secondes. Là-bas, on met, lave qui est Reshut Arabim d'Amo. Rabbi dit non, c'est pas Reshut Arabim. Attends. Amal et Rabalé Abaye. Il lui a dit, Rabba Abaye, les Dider Dam, Reshut Arabim d'Amo, toi qui dis qu'une fenêtre dans la rue, c'est considéré comme un Reshut Arabim. Rappelez-vous, juste tout à l'heure, on avait dit, quand il y a une petite maison, on a fait un petit coin ici, on a dit ça, ouais, rappelez, quand on a dit on prend un peu sur sa propriété, on construit, on fait un petit coin, on a dit comme il n'y a pas trop de passage, alors c'est carmélite. Oui. Alors il dit pourquoi la fenêtre aussi, c'est pas un passage? Pourquoi tu considères que le tour de la fenêtre c'est un domaine sur Arabim? Chez toi, la fenêtre. Il y a un. On s'en fout de la maison. Tu veux que la fenêtre elle fasse 4 sur 4 et un... Moins de 400. Non, là on est dans la rue. Et on a un trou dans la rue. On est dans la rue. Il y a un trou dans la rue. Trop, ça correspond à comme c'est en contradiction avec ce qu'on vient de dire, parce qu'au-dessus on a dit que cet espace-là c'est considéré comme... Carmélite. Non, Non. Quand tu es dans un domaine privé, la fenêtre d'un domaine privé, c'est domaine privé. Maintenant on est dans la rue. On a dit qu'est-ce que c'est? Rabba il a dit c'est Reshut Arabim.
Rava dit non, monsieur, pourquoi tu as Shotar Abim alors que nous-mêmes on a dit quand il n'y a pas un passage, c'est pas Shotar Abim. Et là, il n'y a pas de passage, tu peux pas me dire les gens ils marchent sur la fenêtre. Monsieur. Mais c'est Quoi accessible de l'extérieur. Très bien. Parce que pour celui qui est à l'intérieur de la maison, c'est son. Non, je veux pas parler de celui qui est à l'intérieur, je veux parler de celui qui est extérieur. Celui qui est à l'intérieur, pour lui, cette fenêtre, c'est une Rishon Yachid, on est d'accord? Absolument. Eh ben, donc, c'est un Rishon Yachid. Bon, imaginons qu'il y a un trou, il n'y a pas de fenêtre. Allez, fenêtre fermée. Il y a un truc comme ça. Mais ça appartient au. Non, ça appartient à personne. On s'en fout, l'appartenance, ça n'est pas important pour nous. Quoi qu'il en soit, La fenêtre, elle a été bouchée. voilà. Alors, l'Agma a dit, il lui répond à Abaye, il lui dit, c'est pas du tout la même chose. Il dit, Hatam, la nehat asmiside. Achana asmiside. Abaye lui dit, là-bas, dans le truc, quand on a dit un petit coin, les gens ne passent pas. Mais ici, tout le monde peut mettre des objets dans une fenêtre, dans la rue. Donc, c'est pour ça qu'Abaye maintient que ça s'appelle dépendance de Shotar Abim, c'est Shotar Abim. Et si on reprend le cas de Michel, là, le pauvre et le riche, alors comment ça se passe? Carbone riche. Non, celui qui donne, le type qui est à l'intérieur, Et il alors pose quelque chose Et alors sur ce rebord-là. Dans l'émission, on n'a pas dit que pour ce rebord, on a dit, il lui donne à l'intérieur. Pas de rebord là-bas. Là, allez, on y va. Allez, messieurs. Celui qui lance 4 amotes dans la rue. Évidemment, on a dit. On a dit donc quelqu'un la même chose. Il est devant, il joue par exemple au tennis. Mais le ballon, il faut qu'il colle évidemment. Si s'il colle pas, s'il revient, ça marche plus. Oui, là-bas, on va voir après. Pour l'instant, il dit. Voilà, c'est pour ça que je t'ai dit. Donc, si on lance 4 amotes au-dessus de 1 mètre, c'est Pato, c'est marqué Pato. En bas de 1 mètre, donc c'est Hayab, c'est Shotar Abim. Alors, Binan. Et nous, on a posé là-bas la question, on a dit, qu'est-ce que ça veut dire, il est Xor Ba'az, Va'alanah. Comment tu dis que si je lance un objet ici, je suis Hayab, mais l'objet, il colle pas sur le mur. Alors, là, moi, on dit, on parle ici d'une grosse figue. Quand on l'a lancée, elle a collé au mur. Alors, là, moi, on dit, alors, l'Agma dit, si tu dis maintenant, selon ce qu'on vient de dire, que un trou, donc Shotar Abim, c'est comme Shotar Abim, pourquoi tu as besoin de te casser la tête et de me dire qu'on parle ici d'une figue grasse, sucrée, qui colle sur le mur? Tu as qu'à me dire, j'ai lancé un objet, c'est tombé dans une fenêtre, et voilà. Si on m'a pas pris ce cas, c'est que le trou dans Shotar Abim, c'est pas Shotar Abim. Sinon, au lieu de te casser la tête, tu aurais dit plus simplement, j'ai lancé un objet, c'est tombé sur une fenêtre. Pourquoi tu as besoin de prendre un truc qui colle sur le mur? Prends un cas plus pasout. D'accord? L'okma, tu n'as qu'à établir. Bisror, tu as acheté ou haifes un objet ou un caillou, ou t'nah beho. Il s'est passé ton trou. Alors, Zimnin Mishanila Shan et Tzod Behefes de Mada. Béat. Zimnin Mishanila Bekot de Beho. Moi, des fois, des fois, il lui répond. On parle ici d'un mur où il n'y a pas de trou. Donc, c'est pour ça que je t'ai parlé d'une figue sèche. D'une figue. Sinon, parce que, pour que ce soit hayab, il faut bien que ce soit posé quelque part. Si toi tu es là, tu penses, il s'en revient ici, le ballon, il n'y a pas hayab. Et des fois, il lui répond, il a dit non, l'objet, le caillou et le truc, même si tu le lances, ils vont revenir aussi, ils vont pas rester là-bas. Ils vont tomber en tout cas. Alors, la Gemara dit Mimai. D'où tu sais ça? Metra tanen shazak lemane machsatan gzor ba'avir. Besara de begodet bechon, ama gzor ba'avir hanach bacho. La Gemara dit d'où tu apprends ça? Parce que justement, dans la Risha, on a dit que quand on lance au-delà de 10 trahim, rappelez-vous, on a dit c'est comme un compéto, on a dit c'est pas tout. La Gemara dit, mais si vraiment il y a un trou, eh bien, s'il y a un trou, pourquoi tu dis comme si que j'en sais un trou? D'accord. Pourquoi tu dis que c'est considéré comme l'espace Makom-Petour? Un trou dans Shotar Abim, c'est pas Makom-Petour. Qu'importe. Qu'importe. Pour l'instant, on donne pas les mesures de trou, c'est pas mon problème. Moi, je te dis, toi tu me dis, si tu lances et ça arrive à 1m20, on est Makom-Petour. Dis Makom-Petour. Mais si il y a un trou ici, il n'y a pas Makom-Petour. Un trau, il n'y a pas Makom-Petour. Il vient t'attendre peut-être au-dessus, justement, dans sa farine, ça Makom-Petour. Ça, c'est dans Shotar Abim, mais pas quand il y a un trou. Si toi tu dis que le trou c'est un Shotar Abim, même. Après le trou dans une fenêtre, c'est un Shotar Abim. C'est pas Shotar Abim, en tout cas c'est pas Patour. Un trou dans une fenêtre.
On a dit tout à l'heure c'était Rishut Rabim. Un trou dans le mur. Non, ça c'est Abaïk. Justement, on est en train de poser la question. Nous, est-ce que Rishut Rabim, bah, si c'est Rishut Rabim, comme tu as dit toi, hein, c'est Rabat qui pose la question. Alors pourquoi tu m'as dit qu'il n'est pas tout? C'est comment un trou dans une fenêtre? Qui est cassé, Justement, voilà, la Gemara a dit maintenant, si tu me dis que le trou, il n'y a pas 4 sur 4, et donc s'il n'y a pas 4 sur 4, c'est ma compétence. Il a dit, si quelqu'un il lance un objet au-dessus de 1 mètre, même si le trou colle chez vous, et il mesure un tout petit trou, il dit ça, c'est une mahlok de Rabbi Ramana. Quoi? La Gemara dit, Rabbi Meir dit comme ça, quand il y a un petit trou dans un mur, même si le trou il est petit, si le mur il est large, de quoi faire 4 sur 4, considère ces 4 sur 4, profond et haut. Si tu peux faire 4 sur 4, même s'il n'est pas 4 sur 4, considère qu'il est 4 sur 4. Rabbi Meir dit, 4 sur 4 en profondeur aussi. en horizontal, ouais. C'est-à-dire qu'il a l'impression de. Voilà. Parce qu'il y a des murs qui sont petits, il y a des murs qui sont épais. Si dans ce mur-là, tu peux faire ça, considère qu'il est fait déjà. Ah, me disent non. Quoi? Je vous ai posé la question tout à l'heure, ça dépend de la taille du trou, et les gens s'en Je te dis, c'est pour ça que je voulais pas rentrer dans les mesures, parce que là, on en parle maintenant. Mais c'est depuis le début qu'on parle de Non. De trou pour savoir si c'est un domaine Dans la rue, justement, parce que les dimensions du trou dans la rue, c'est maintenant qu'on en parle. Il y a une mahalakut Rabbi Meir, c'est pour ça que je voulais pas en parler au début. J'ai fini. Et là, donc c'est pour ça que la Gemara dit, on est obligé de dire en fait que dans ce mur-là, il n'y a pas de trou. C'est pour ça qu'on a parlé uniquement de quelqu'un qui est lancé au-dessus de 10, ou bien en bas de 10. Au-dessus, c'est comme de l'air. En bas, c'est donc Hayab, et c'est de la grosse figue, et c'est tout. On fait un autre sujet. Au-dessus de 10, si elle colle le mur. Même si elle colle le mur, c'est ma compétence. Elle se tape sur le mur. Non, ça y est. Vous pouvez la dire, c'est 7 heures. Allez.